Ils ont dit qu'ils essaient de recréer le Big Bang avec la machine du CERN. Maintenant, regardez à quoi ressemblent tous ces gens. Ces gens ressemblent à une machine du CERN. Et ils recréent le Big Bang. Juste là à la Mecque. Une machine humaine du CERN. Ou une machine à tourner. Ou une machine à brasser. Il s'agit juste de tourner. Agiter l'éther. Et quand tu agites l'éther, tu ouvres un portail qui est le grand Big Bang. La lumière, quand ce quark s'ouvre, la lumière de l'autre côté va suinter. Et c'est ce que nous exploitons comme énergie. La lumière de l'autre côté est comme les ultraviolets que nous ne voyons pas, mais c'est ce qui alimente toute votre technologie. Esprit ou spirale, énergie spirale, esprit spirale. C'est aussi simple que ça. C'est la connaissance d'Éden. Quand le serpent a dit que la lumière soit, il parlait de cette lumière qui allume tes lumières dans ta maison, l'électricité. Regarde cette lumière qui vient du cube de la Genèse. Il parle de générer de l'énergie, des générateurs d'énergie. Quand l'homme a appris à se connaître et ce qu'était la Terre, il est devenu puissant. Il a allumé les lumières. Que la lumière soit ne veut pas dire que la Terre venait de commencer. Cela signifiait que ces gens qui ont écrit la Bible venaient juste d'apprendre de l'électricité avec leur retard. Certains peuples le savaient depuis longtemps. Et ils veulent que tu penses que le monde a commencé quand ils ont découvert la lumière. Qu'on dit la Genèse est le commencement du monde, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'est le monde? L'homme. Le tourbillon de la Genèse représente le début de la religion mondiale. Pas le début de la Terre. C'est quand l'homme a découvert le pouvoir mondial. L'homme a découvert comment créer le monde. On dit, au commencement, le monde a été créé. Donc la Genèse représente le moment où nous avons pu alimenter nos maisons, générer de l'électricité et commencer à adorer des dieux comme Zeus. Ce qui est une autre façon de dire jus. Parce que le terme pour l'électricité est jus, énergie. Zeus tenait un éclair. C'est l'homme qui maîtrise le pouvoir de l'électricité. Mais quand l'homme a appris cela, il ne l'a pas enseigné à tout le monde. Les hommes qui ont appris à maîtriser le pouvoir de l'électricité étaient les Zeus. Et tous les autres les adoraient. Ils adoraient Zeus. Mais ils ne l'étaient pas. Ils ont volé la connaissance. Nous étions tous autrefois des Zeus ou des dieux. Ceux qui tenaient un éclair, parce que vous connaissez les secrets de l'univers, et cela vous rendait omniscient et tout-puissant. Ce qui est la définition de Dieu. La Genèse ne représente pas le commencement de la Terre, elle représente l'idiotie de l'homme apprenant à remuer la mer Lactée.
Et pourquoi je les appelle idiots? Parce que nous avons perdu cette connaissance à cause de notre ego. Cette connaissance a toujours été sur Terre. Nous avons été abrutis. Les hindous connaissaient cette connaissance. Ils savaient comment le serpent disait. Dieu ne veut pas que tu deviennes aussi puissant que lui. Oui, les compagnies d'électricité, Monsanto, les compagnies d'énergie, ils ne veulent pas que chaque humain sache comment produire de l'énergie. Cela s'arrêterait leur monopole, qui est basé sur la propulsion et l'énergie. Cela ferait s'effondrer toutes les familles royales dans cette grande arnaque du gouvernement fiduciaire. Ils n'ont pas travaillé pour ce pouvoir. Ils l'ont volé et l'ont siphonné directement des âmes de l'humanité. C'est pourquoi l'Église et l'État travaillent ensemble. Ce serpent dans la Genèse t'a dit que Dieu ne veut pas que tu connaisses la vérité. Et quand on pense en termes de vibration d'énergie, spirale, onde, nous finissons par faire des choses comme ça. C'est la connaissance de Tesla. Les religions du monde sont basées sur la connaissance de Tesla. Ils ont juste transformé en conneries. Pour que vous ne connaissiez pas les secrets. Pour vous exploiter. Mais voyez-vous, toutes ces personnes pensent juste que je fais ça parce que ma mère le faisait, mon père le faisait. Ce rituel a été écrit par les archontes. Ils l'ont imposé à nos ancêtres, puis nos ancêtres nous l'ont enseigné, et maintenant nous transmettons de génération en génération. Nos ancêtres n'ont pas participé volontairement à cela. Ils savaient que c'était du vampirisme. Ils savaient que c'était pour récolter l'énergie afin de le rendre à leur ennemi puissant. C'est pourquoi ils tuaient nos ancêtres qui ne voulaient pas être religieux. S'ils ne voulaient pas servir à Dieu, ils te mettaient à mort. Ils te tuent parce que tu refuses de renforcer leur famille. Ils essaient de chiffonner ton énergie hors de ton âme. Les gens qui savaient étaient prêts à mourir avant de donner leur énergie à ces vampires. Une personne dirait que ce n'est pas si profond. Genre, pourquoi tu mourrais? Je ferais semblant de servir Jésus. Tu ne peux pas simuler ça. Le moment où tu participes au rituel religieux et t'agenouilles devant cette chose, ton énergie va être récoltée. Et ça signifie que toute énergie que tu donnes à ce cube, quand tu meurs, tu dois aller la récupérer, en d'autres termes. Tu ne peux laisser aucun de ton énergie en dehors de la réalité de base, sans revenir la chercher. Quand ces musulmans meurent, ils ne retournent pas chez eux à Éden. Leur esprit est littéralement recyclé. Au cube de la Kaaba, ils renaissent à travers une famille au Moyen-Orient. Jusqu'à ce qu'ils brisent leur sortilège de religion. Ils ne peuvent pas échapper au cycle de la réincarnation de Saturne. C'est ce qu'ils fabriquent avec Saturne en ce moment. C'est tout le concept de la matrice de réincarnation de Saturne. Une fois qu'une partie de ton énergie est prise dans cette religion,
tu dois retracer tes pas. En d'autres termes, quand notre énergie quitte le corps, avant de retourner directement à la réalité de base, elle récupère toutes ses pièces sur le chemin du retour. Et c'est pour ça qu'on doit renaître. Parce qu'une partie de notre énergie est capturée dans différents univers. Et donc, quand on meurt dans cet univers, tu dois aller récupérer cette énergie dans cet avatar. Tu te fragmentes en différentes versions. Et c'est ce qui arrive avec la religion. Il te fragmente encore plus. Il te divise encore plus de versions. Cela signifie que tu dois mourir plusieurs fois. Alors chaque fois que tu donnes ton énergie à cette chose, c'est ton essence spirituelle. C'est l'énergie de l'âme. Tu ne peux pas rentrer chez toi incomplet. La seule façon de retourner à la réalité de base est d'avoir rassemblé toutes les pièces du soi. Donc, cela va rallonger ton voyage pour rentrer chez toi. Si tu continues à te briser en morceaux, et c'est ce que fait la religion. Elle te divise et te conquiert en te donnant un autre avatar. Comment font-ils ça? Quand tu meurs dans l'ignorance, tu reviens ici. La connaissance et la vérité sont les seules choses qui te libèrent. Alors, ils te donnent un autre corps. Et ils te disent que mon Dieu va te donner un nouveau corps quand tu mourras. Le vrai Dieu ne va pas te donner de nouveau corps. Le vrai Dieu ne te rend pas ton âme d'avant. C'est le faux Dieu qui veut te donner un nouveau corps. Le vrai Dieu veut juste te rendre ton ancienne âme. Elle est enterrée sous tes nouveaux corps. Ces nouveaux corps ne sont rien d'autre qu'un contenant pour une batterie. Tes corps n'est rien d'autre qu'une foutue batterie. Et tout le monde dit « je veux un nouveau contenant pour mon énergie ». Tu veux redevenir une cellule? C'est ça qui est une batterie, une prison pour ton énergie. Tu veux redevenir un de ces cellules? C'est ce que ton Dieu te promet. Je peux faire de toi ce que ton Dieu dit. Quand j'aurai utilisé toute l'énergie de cette batterie, je la mettrai dans une autre batterie. La batterie, c'est le corps. L'humain est une batterie. Tu es littéralement une batterie. Les dieux disent que quand toute ton énergie sortira de cette coque de batterie, nous te mettrons dans une nouvelle coque. Et nous pourrons recycler ton énergie dans de nouvelles coques. Ça te semble amusant? Être constamment exploité comme une source d'énergie pour les archontes. Et c'est ce que la religion te fait. Elle t'exploite. Chrétiens, vous faites la même chose. Les églises dans lesquelles vous entrez. La raison pour laquelle l'église et l'État sont connectés, c'est parce que toutes les églises avaient autrefois connecté au réseau électrique, et elles le sont toujours. Les pouvoirs en place sont littéralement en train de gérer le réseau électrique sur lequel nous vivons. Toutes les églises font partie du gouvernement et de l'État.
Parce que les églises étaient les premières batteries, des extensions des centrales énergétiques, des pouvoirs depuis ces églises et temples. Vous aviez votre maison, elle est alimentée en énergie par l'église la plus proche. Ces églises et mosquées servaient à nous fournir de l'énergie, pas pour que vous y alliez prier, pour avoir de la puissance. C'était littéralement une machine à énergie. Toutes ces églises, mosquées, obélisques et tout ça. Vous y branchiez votre électricité depuis l'antenne ou l'église la plus proche qui était près de vous. Alors comment les gens disent aujourd'hui ? Je vais à l'église la plus proche dans ma communauté et je sers cette église. C'est tout le contraire, ce sont les églises qui nous servaient. Nous ne servions pas, nous n'étions pas des serviteurs. Nous étions ceux qui étaient servis par l'église. Ils nous fournissaient de l'électricité pour nos maisons. Que la lumière soit. Elle vient de l'église, parce que l'église nous donnait littéralement la lumière. C'est un phare, un générateur d'électricité. Tu récoltes ce que tu y mets. C'était l'économie originelle. Quand tu allais à l'église, tu payais la dîme et les offrandes. Cela signifie que tu donnais de l'énergie. La vraie monnaie est l'énergie dans ton corps. Ils ont transformé cela en symbole de l'argent. Nous ne donnions pas d'argent à l'église. Nous payons un kundalini. Nous ne mettons pas d'argent dans une assiette. Nous mettions de l'énergie dans le bâtiment. Et tout le monde pouvait alimenter sa maison grâce à la louange et au culte. C'est ça que Dieu est, la puissance. Et nous l'avons manifesté par la louange et l'adoration. Ils disent la même chose à l'église aujourd'hui, mais ils ne savent pas ce que cela signifie. C'est donc juste une accumulation de traditions et de superstitions. Et c'est ainsi qu'ils ont créé le symbole du dollar. Et la vraie monnaie, c'est notre énergie. Ce ne sont pas des dollars en papier fiduciaire. C'est de cela que parlaient les dîmes et les offrandes. Et parce que tu payais à l'église, tu pouvais t'en libérer. C'était une économie basée sur la réciprocité. Aujourd'hui, on se fait voler à l'œil. Aujourd'hui, ce sont des vampires parce que nous sommes tellement idiots. Ils profitent de nous. On se fait voler à l'œil parce qu'on ne connaît pas notre vraie valeur. Le savoir, c'est le pouvoir. Quel savoir? Le savoir de soi. Les gens disent que si tu remplis tes papiers, ils te doivent de l'argent. Parce que ta carte de sécurité sociale vaut de l'argent. Ton énergie Kundalini vaut de l'argent. Il ne s'agit pas de paperasse. Il ne s'agit pas de souveraineté. Il s'agit de cesser d'être endoctriné, de ne plus donner ton énergie à ces fausses divinités. Des fréquences étrangères, parce que ces dieux sont des païens. Et ces païens sont de véritables entités technologiques que nous ne voyons pas, qui interceptent toute notre énergie quand nous prions pour lui. Et parce que c'est du son, et le son est de l'énergie, pense en termes de fréquences vibratoires. Le son, pourquoi? Pourquoi tu penses qu'ils ont tout le monde en train de louer? Écoute, écoute.
ليجزي الله كل نفس ما كسبت. Ne sais-tu pas que c'est un mantra? Et pendant qu'il tourne autour du cube, quand tu parles de cinématique, du mouvement, ce qu'ils font ici est un grand rituel pour générer de l'énergie. Nous utilisons la puissance de l'âme. Maintenant, ils décident d'appeler ça l'énergie solaire, mais c'est la puissance de l'âme, pas l'énergie solaire. Il ne s'agit pas de soleil, il s'agit de ton âme. Chaque humain reflète la lumière des cieux dans sa propre glande pinéale. Tu es un reflet. Tu es le reflet du soi supérieur. Dans la chair. Ceci est littéralement ce qui se passe sur Terre. Alors souviens-toi qui tu es. Nous sommes des êtres de lumière qui ne peuvent pas voir leur propre vie.